pour vous, chers auditeurs de Radio RVPB. J'étais le samedi 21 mars à Mandelieu pour assister à une représentation de la troupe Passé-Présent de Mougins d'une pièce de théâtre très originale, aux multiples rebondissements, je cite, « À chacun sa vérité » de Luigi Pirandello. En effet, des acteurs convaincants nous ont interpellés, voire tenus en haleine, sur le thème, bien que parfois amusant, néanmoins philosophique, de la perception de la vérité. D'une part, l'auteur nous confronte au questionnement de notables d'une petite ville au sujet de leurs voisins à l'attitude étrange, à savoir si cet horrible personnage cloître femmes et belle-mère en les empêchant de se voir, ou si au contraire, ces deux femmes le manipulent en faisant mine d'être éloignées pour le rassurer dans sa folie récurrente. À force d'arguments et de contre-arguments des deux parties, nous doutons en permanence, entremêlés de sourires amusés. Même à l'issue de la représentation, nous restons un peu sur notre faim, la vérité n'étant pas toujours une évidence. Toute cette petite troupe, pas si petite que ça, puisque 14 personnages, nous a globalement convaincus par le verbe, mais aussi par les mimiques et leur attitude, le tout enrobé de costumes variés et pittoresques. Merci au passé présent pour cette agréable soirée et, à chacun sa vérité, permettra aux spectateurs de quitter la salle un peu plus mitigé dans ses certitudes. Mon frère Lamberto Landisi. Madame, mademoiselle. Ah, chère madame, nous venons nous désaltérer à la source. Nous sommes deux malheureuses en vide. D'une curiosité. Mais nous n'en savons pas plus que les autres, nous, madame, croyez-moi. Oh, qu'est-ce que je te disais? Pas plus que moi et encore. La vraie raison pour laquelle cette pauvre femme ne peut pas aller voir sa fille chez elle, vous la connaissez? Nous étions en train d'en parler avec mon frère. Mais vous avez tous perdu la tête. Nous sommes d'une curiosité, de ces curiosités. Et il y a pire. Ce n'est pas tout. Une nouvelle de toute dernière. Mais non, madame, sa femme. Sa femme. Et puis les échos. Et il estime le moment venu d'éclaircir ce mystère. Il faut savoir la vérité. Oh, il manquerait plus que t'éclates de rire maintenant. Et pourquoi avait-il? Parce qu'il prétend qu'il est impossible de découvrir la vérité. Contraint par la violence. Madame Frola est folle. Folle? Mais comment folle? Depuis 4 ans. Oh mon Dieu, mais elle n'en a pas du tout l'air. Elle n'en a pas l'air, mais elle est folle. Et puis ma fille, je peux la voir, je peux lui parler. En tirant sur la cordelette, au fond de la cour, on se met des petits billets dans le panier qui montent et qui descendent avec les nouvelles du jour. Ça me suffit. Et puis, je m'y suis faite. Pour résigner, si vous voulez. À qui es-tu en train de parler, toi? Comment à qui je suis en train de parler? À vous? À moi? Et tu es sûr que c'est ce moi-là que demandent ces dames? Bah, à vrai dire, elles ont demandé le frère de madame. Ah oui, mais c'est bien moi, mais il fallait le dire avant. Elle est entrée. Il y a aussi madame Cirelli. Oui, c'est ce que nous a dit le domestique. Vous savez, tout a été monté à l'avance. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Du grand spectacle. Mais si même. Sous peu, à 11h. Mais montez quoi? La rencontre. Ah, une idée géniale. La rencontre? Mais quelle rencontre? La rencontre entre eux deux. Lui d'abord, va ici. Monsieur, on zappe? Oui, madame. Puis elle sera amenée à côté. Madame Frola! Parfaitement, mesdames. Ensuite, tous les deux, ici, face à face. Et nous,
tout autour, à écouter et à regarder. Oh, une idée de génie. Il faudra arriver à savoir. Mais la rencontre, la vérité, le certificat du second mariage. Comment? Mais comment ça, du second mariage? L'épreuve, mesdames, l'épreuve. Le certificat du second mariage, à ce qu'il paraît, est on ne peut plus clair. Oh, mais alors, la folle, c'est elle! Eh oui, on dirait bien. Qui joue? Ça alors? Mon Dieu, c'est elle? Oui, c'est elle qui joue? Oui, oui, c'est votre belle-mère. Bien, mais comment? Elles l'ont fait revenir ici, elles l'ont joué? Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Mais pas cette musique, surtout pas, c'est celle que jouait sa fille. Ah oui, oui, je comprends, ça vous fait du mal de l'entendre, oui. Non, pas moi, c'est à elle que ça fait mal. Et voilà, mesdames et messieurs, le langage de la vérité.